144 mètres de haut, 32 étages, 800 salariés et de l'amiante. On le sait depuis l'année dernière, la Tour Bretagne à Nantes doit subir des travaux de désamiantage. Mais ceci s'annonce finalement plus lourd que prévu et nécessite que le site soit libéré. Les personnels de l'État, de la métropole et de la ville seront relogés avant la fin de l'année. Anaïs Michaud. Le feuilleton commence il y a 1 an avec le repérage de fibres amiantées dans les volets de désenfumage. Mais le diagnostic complémentaire vient de montrer qu'il faudra également démonter des gaines. En attendant, les institutions se veulent rassurantes. Ces matériaux ne présentent aucun risque sanitaire pour le personnel, disent-elles. Du coup, les salariés sont plutôt sereins. On sait que c'est que dans les cages d'escalier, normalement. Donc voilà. D'après les mesures, non, on n'a pas de fibres présentes selon la législation. En fait, on est inférieur au seuil, donc les mesures sont positives. Mais pour l'heure, certains attendent des mesures de protection, d'autant que les syndicats, eux, ne font pas la même analyse des relevés. Un risque potentiel. Alors il y a des lieux où les fibres sont dans le taux toléré. Par contre, on a découvert des moments où les fibres étaient supérieures au taux toléré. Nos exigences de salariés, de protection du salarié entraînent obligatoirement de gros frais. Mais voilà, il n'y a pas de choix, la santé n'a pas de prix. Les travaux pourraient durer de 6 mois à 1 an et devront être réalisés en site inoccupé. Quelques 800 salariés seront donc invités à déménager provisoirement. Certaines entreprises se voient même déjà quitter les lieux définitivement, ne pouvant supporter l'éventuelle augmentation des charges engendrées par le chantier. La situation reste floue pour les occupants du rez-de-chaussée et pour le bar du dernier étage, a priori épargnés par l'amiante. Journée de mobilisation dans les tribunaux aujourd'hui. Avocats, magistrats et fonctionnaires se sont mobilisés pour demander plus de moyens humains et matériels. Des craintes accentuées par le projet de réforme de la carte judiciaire qui menace les activités du tribunal de Saint-Nazaire. Jean-Michel Naga. Le bâtonnier de Saint-Nazaire en fait lui-même écho sur son compte Twitter. Ce clapping des magistrats, inquiets par l'avenir de ce tribunal qui pourrait devenir une simple juridiction de proximité. Cette crainte, elle est partagée par les robes noires du tribunal de grande instance de Nantes. Par principe, on n'est pas opposé à avoir plus de dossiers à Nantes, seulement les moyens manquent à Nantes déjà, avec les dossiers qui viennent simplement de Nantes. Donc nous, ce qu'on veut, et on reste vigilant sur ce point-là, c'est avoir assez de personnel, assez de magistrats, assez de greffiers, les moyens matériels qui vont avec également. Car leurs syndicats ont fait le calcul. Si le tribunal de Nantes avait autant de personnel que la moyenne européenne, le nombre de greffiers et de juges serait doublé, celui des procureurs multiplié par 4. C'est ce qu'il faudrait, disent-ils, pour rattraper le retard accumulé dans toutes les juridictions. Il faut 4 ans pour obtenir un jugement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ce qui est évidemment à Nantes, là où on connaît des procès sur l'amiante à la suite des chantiers et autres, est quelque chose qui est totalement intolérable puisque les décisions sont rendues parfois une fois que les personnes concernées sont décédées. Les projets du gouvernement vont-ils empirer les choses? Les magistrats en sont convaincus. Ils dénoncent un dialogue à marche forcée, des propositions qui ne tiennent aucun compte de la réalité de la justice en France. Après une journée de blocage mercredi contre la réforme de l'université, le campus du Tertre à Nantes était fermé administrativement ce jeudi. Une décision exceptionnelle du président de l'université, assurant que les conditions de sécurité et de sérénité n'étaient pas réunies pour recevoir les 11 000 étudiants. Après nettoyage des sites occupés ce jeudi, la réouverture du campus est annoncée pour ce vendredi matin. Ce n'est pas une première dans le département, mais une nouvelle laiterie s'engage pour mieux rémunérer les agriculteurs. Produite à Saint-Père-en-Retz, la marque Les Éleveurs vous disent merci est distribuée dans les intermarchés notamment, avec la garantie d'un prix plus juste pour les éleveurs. Ils s'appellent Amélie, Valérie ou Gaël et ils vous disent merci. Merci de choisir leur lait, produit en Loire-Atlantique, et de le payer un juste prix, 88 centimes le litre. Vincent a lui aussi sa photo sur ses briques de lait où le prix est affiché 50-50. 50% pour l'éleveur, 50% pour l'industrie et la distribution. Et pour Vincent, la différence est de taille. 440 € la tonne, c'est 100 € de plus que la moyenne. Aujourd'hui 340, on dit souvent que c'est un prix de base payé. Et là, disons, on couvre toutes nos charges. Mais derrière, on ne peut pas investir. Et c'est pour ça que là, à 440, les investissements sont compris dedans, tout est compris, quoi. Et là, on couvre tranquillement et on n'a plus à se poser trop de questions, quoi.
5 millions de briques par an vont être distribuées dans toute la France, mais le lait, lui, vient d'ici, de 140 éleveurs du département. Pour la laiterie Saint-Père, c'est seulement 2% de sa production, mais c'est déjà un grand pari sur l'avenir. À Nantes, le restaurant social Pierre Landais est en travaux. Depuis lundi, c'est donc dans des locaux provisoires sur l'île de Nantes que l'équipe prépare des repas chauds pour les personnes en difficulté, des passagers à qui est réservé un accueil chaleureux. Anaïs Michaud. Travailleurs sociaux et agents de restauration, ils sont une dizaine à se démener pour accueillir dignement les plus démunis. 1,70 € le repas chaud, à condition d'être domicilié à Nantes et de justifier de ressources inférieures à 800 € par mois. La possibilité aussi pour beaucoup de rompre l'isolement. Je viens ici pour mon plaisir, pour connaître des gens, discuter, boire mon petit café. Puis après, on sympathise avec certaines personnes. Il y a beaucoup de chaleur et il y a un bon encadrement. Outre le restaurant, le centre Pierre Landais propose un accueil de jour avec des activités. Au programme sport, bien-être et aide aux démarches administratives. Ici, environ 150 personnes passent chaque jour, un chiffre plutôt stable. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans des situations d'errance urbaine, qui n'ont plus de papier depuis plusieurs années. Donc tout ce travail de redonner de la citoyenneté, il est facilité par des travailleurs sociaux qui sont un peu différents des autres, qui sont des travailleurs sociaux qu'on peut consulter sans rendez-vous et qui permettent de reconstruire effectivement ce qui a été déconstruit. Ces locaux sont provisoires. À l'automne 2019, le centre devrait retrouver son site initial qui accueillera également les bains-douches. Après la déprogrammation de Bertrand Cantat au Festival des Escales à Saint-Nazaire cet été, c'est finalement Jane Birkin qui se produira sur la grande scène le dimanche soir. Elle chantera Serge Gainsbourg accompagnée par un orchestre symphonique. On est 5 à Délice Emploi, à des GVC, les Forges, le Relais SRI et puis la Joliverie. Et en fait, à partir de là, on a travaillé 1 an avant d'arriver à ce 15 mars 2018. 1 an où nous-mêmes, on s'est posé ces questions. Quand est-ce que la scolarité nous percute dans nos missions? Quelles sont les questions qu'on nous pose, etc. Et on s'est rendu compte de quelque chose d'évident, c'est que l'élémentaire et le primaire faisaient sens, c'est-à-dire les familles inscrivent les enfants y vont. Et quand on arrive au collège, le collège est un espèce de trou noir parce que des familles disent ça n'a pas d'intérêt d'y aller, les jeunes disent j'ai un savoir-faire, je sais lire et écrire. Qu'est-ce que pourrait bien m'apporter de plus le collège? Et donc à partir de là, on s'est dit tiens, il faut vraiment qu'on aille creuser cette question de l'école au travail. Ça va être de manière très simple, 3 tables rondes sur à quoi sert l'école, quel sens ça fait, quel peut être l'accompagnement des familles, etc. On va élargir parce que ces questions-là traversent plus largement des jeunes aujourd'hui qui d'ailleurs, de toutes les catégories socio-professionnelles des parents, sont un peu paumés.